Bonjour, c'est Mario Labrec chez Remax Accès, courtier immobilier. Donc, je vous fais une petite capsule aujourd'hui pour vous rappeler un petit peu qu'est-ce que ça prend pour mettre en vente, qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on doit pas faire non plus, mais idéalement, bien se préparer pour la mise en vente. Donc, on va faire ça pas trop compliqué, je vous dirais. Quand on met en vente une propriété, c'est assez simple à la base. Oui, les gens sont stressés de tout ça, mais en même temps, l'important, c'est vraiment que la propriété soit propre. Propre dans le sens, pas rien qui cloche au niveau propreté, au niveau peinture, au niveau arrangement à l'extérieur, le terrain, l'entrée clean. Pas de muret qui tombe ou qui semble vouloir tomber. Pas de choses comme ça. Rien qui cloche que les gens pourraient simplement mettre de côté votre propriété parce qu'il y a des petits points qui sont vraiment pas importants, mais qui donnent une mauvaise première bonne impression. Donc, ça peut être la cause souvent du pourquoi une propriété ne bouge pas rapidement, surtout de ce temps-ci. C'est vraiment des détails assez simples qu'il faut rappeler. Je vous dirais que, bon, oui, il y en a qui vont vous parler de home staging. Je n'irai pas jusque-là, moi, au niveau où on est rendu, ou dépendant aussi de la propriété, de quelle gamme de propriété. Mais dans la propriété standard de Monsieur Tout-le-Monde, là, je vous dirais que c'est important que ça soit propre, que ça soit aéré, allégé, qu'il n'y ait pas trop de stock dans les garde-robes, qu'il n'y ait pas trop de stock partout dans la maison. Tu sais, qu'on sente qu'il y a de la place dans cette maison-là, que c'est pas tout pogné. Donc, il faut faire du ménage, il faut faire du tri, il faut placer les choses aux bons endroits. Si vous avez une chambre qui est comme transférée en bureau, bon, moi je vous dirais de la remettre en chambre parce qu'une chambre est plus vendeur qu'un bureau. Les gens des fois n'associent pas nécessairement la facilité de changer un bureau en chambre et l'inverse se fait plutôt facilement. Donc, c'est vraiment juste de placer nos choses, d'être propre, d'être toujours clean, prêt à recevoir des gens. Oui, bon, vous avez des enfants, les jouets, c'est pas grave qu'il y en ait un peu partout dans la maison, mais il faut que ce soit rangé. Il ne faut pas se lever les pieds quand on va visiter, ou même juste pour les photos, c'est important que ça soit rangé, qu'il y ait de l'espace. On ouvre une porte de garde-robe, les choses ne tombent pas par terre parce que c'est plein. C'est des choses comme ça qu'il faut préparer. Le sous-sol, même chose. Prenez-en soin, prenez le temps de placer vos articles, de placer vos choses pour que ça donne une impression de grandeur, que c'est pas tout pogné. Les odeurs, même chose. Les déshumidificateurs, idéalement, quand on visite, c'est pas le fun de voir des déshumidificateurs en marche ou un humidificateur, mais ça fait partie de la vie de la maison aussi. Donc, si vous mettez votre déshumidificateur en force, arrangez-le pour qu'il soit propre, qu'il soit pas... Tu sais, des fois, j'en vois des déshumidificateurs, là, sont tout rouillés, sont tout maganés. Ben, ça démontre justement qu'il y a de l'humidité à pu finir, puis que c'est pas entretenu à la base. Donc, prenez soin des choses qui sont vraiment pas de tape à l'œil. On ne veut pas émerveiller les gens, on veut juste montrer ce qu'il y a là sur place, mais qui est vraiment propre, bien entretenu, vous en avez pris soin. J'ai vu dernièrement un sous-sol où il y avait des pipis puis des cacas de chat sur le plancher de béton. Ben, il y en a qui ont posé des questions, c'est sûr, parce que le béton est poreux, donc est-ce que l'odeur va rester? C'est toutes des choses qu'on ne devrait pas voir quand on va visiter ou avant une inspection ou peu importe. Les clients ne devraient pas voir ça, tout simplement. Il faut prendre soin de nos choses. S'il y a de l'odeur, ben, il faut prendre les moyens pour éliminer cette odeur-là et faire le ménage, le nettoyage de la bonne façon pour éliminer aussi qu'est-ce qui peut s'en suivre. Donc, c'est un petit rappel, c'est juste pour expliquer aux gens que c'est pas très compliqué quand on met une propriété en vente. Vous nous appelez, vous appelez un courtier immobilier. Le reste, je vous dirais que, bon, la paperasse, je vais faire une autre petite capsule vidéo là, que je vais donner les détails là, de ce que ça prend comme paperasse aussi pour
mettre en vente pour être capable de faire de notre côté notre travail. Et à partir de là, il suffit d'être présent pas dans les visites, mais dans les demandes de visite. Autrement dit, un client qui veut visiter demain à 18h, ben on essaye de convenir avec lui, de garder son 18h. Des fois, ça peut être difficile, des fois, ça peut être dérangeant, mais il ne faut pas oublier qu'on a mis notre propriété en vente. Fait qu'on veut accommoder le plus d'acheteurs possible pour aller chercher le maximum possible. Donc, il faut penser à ça aussi. Puis, c'est pas toujours le maximum au point de vue argent. Ça peut être le maximum dans les conditions. Donc, on veut le moins de conditions possible. On veut une belle date de prise de possession qui correspond à nos besoins. Donc, donnons-nous la chance d'ouvrir nos portes aux meilleurs clients possibles. Donc, on va faire des efforts en ce sens-là. On va travailler. Si vous n'êtes pas disponible, on va s'occuper d'aller ouvrir la porte, d'avoir les clés, etc., etc., etc. Mais il faut juste mettre en place tout le système avant la mise en vente pour que tout soit coordonné et qu'il n'y ait pas de raté quand on va se présenter chez vous pour faire la visite. Donc, on prépare notre maison, on coupe le gazon, on ramasse dans l'entrée, on laisse notre garage, si on a un garage. Idéalement, il faut qu'il soit vidé pour être capable d'imaginer une auto qui entre dans le garage. Donc, oui, peut-être ça va vous exiger du travail pour placer vos choses, peut-être louer un entreposage, peut-être un ami qui aurait de la place dans son garage le temps que la vente se réalise. Un coup que la vente est réalisée, vous pouvez remettre vos choses dans le garage jusqu'à la prise de possession ou au déménagement. Il n'y aura pas de problème là-dedans. Mais il faut mettre les chances de notre côté pour que les gens puissent entrer chez vous, voir qu'est-ce qu'il y a à en voir dans le meilleur, comment je dirais bien ça, là, dans la meilleure présentation possible du premier coup d'œil. Et non, vous reviendrez demain, on va faire le ménage, vous allez voir, c'est pas pareil. Ça marche pas comme ça. On n'est pas capable de faire ça. Les gens ont un coup de cœur en entrant ou ils l'ont pas. Je vous dirais que ça apparaît dans la première minute, là, ça apparaît si ça semble fitter ou ça semble pas fitter. Donc, c'est important, mettez à jour vos choses, mettez votre surplus de stock peut-être en entreposage chez des amis ou louer un endroit pour ça. Mais c'est important de faire le ménage comme il faut. La fameuse tarte aux pommes ou quelque chose du genre, là, c'est pas nécessaire. On veut pas que ça sente mauvais, tout simplement. Donc, l'aération avant la visite est importante. Même en hiver, c'est important d'aérer pour que les odeurs qui sont propres à vous semblent s'être évaporées tout d'un coup pour donner la chance à ce que les gens qui entrent s'imaginent sur place eux-mêmes et non dans l'environnement de quelqu'un d'autre. Donc, c'est ça qu'on cherche à faire quand on met la propriété en vente. Ça fait que c'est important de faire votre petit effort comme vendeur, de faire ces choses-là, le patio en arrière, que ça soit propre, vous avez une piscine, le contour de piscine, tout ce qui est vraiment, il faut que ça soit clean le plus possible pour donner l'envie aux gens. C'est pas compliqué, c'est ma petite capsule simplement pour ça. J'avais l'envie de faire cette capsule-là parce que je pense qu'il y a des gens qui se posent des questions là-dessus. Je veux mettre ma maison en vente, qu'est-ce que je dois faire avant? Ben, ça fait partie de ces choses-là. Puis, comme j'ai dit, une autre petite capsule qui va être faite très prochainement concernant ce que ça prend comme paperasse pour la mise en vente. C'est pas très compliqué non plus parce que maintenant, comme courtier immobilier, quand on fait notre travail de la bonne façon, je vous dirais qu'on a accès à peu près à 90% des documents qu'on a besoin pour la mise en vente. Donc, c'est vraiment pas un problème pour nous. On s'ajuste aux gens également. Donc, s'il y a quoi que ce soit, vous pouvez toujours m'appeler, m'écrire. Vous pouvez me rejoindre à peu près de n'importe quelle façon. C'est mariolabrec.com ou le 418-948-7000. Le 418-948-7000. Vous avez des questions sur cette capsule-là, vous avez des suggestions, gênez-vous pas, je suis ouvert à tout, donc on va s'ajuster tout simplement, puis on va préciser d'une autre façon si vous aimez mieux, s'il y a d'autres questions, ben, je pourrais faire un surplus à cette petite capsule-là là, pour aider les gens, mais c'est quand même pas très compliqué là, la mise en vente. Il suffit d'être clean, propre, ordonné, faut mettre la propriété à sa plus grande valeur dans le marché. Donc, si vous avez des questions, vous voulez des conseils, gênez-vous pas, ça va me faire plaisir. Merci beaucoup et bonne journée!